on n'est pas Rachat Toldot. Qu'est-ce qui s'est passé? Yitzhak Avinu croyait, je précise, croyait que Esav n'était pas un rachat. Il avait compris que Yaakov c'était un grand tzaddik. Et il avait compris que Esav n'était pas autant tzaddik que Yaakov. Mais c'était Yitzhak la strictesse. À ses yeux, Esav c'est le Bechor. Je dois donner selon la volonté d'Hachem. J'accomplis la volonté d'Hachem. Et donc, je donne la Beracha, qui est ce qui va donner la possibilité à la descendance de Esav de pouvoir continuer le service d'Hachem. Pourquoi Hachem? Pourquoi Yitzhak a voulu donner la Beracha? Tu es tout ce que tu as besoin, tout le matériel nécessaire pour pouvoir être au service d'Hachem. Mais en réalité, il y a deux erreurs. Première erreur, que Esav, c'est pas qu'il n'était pas autant tzaddik que Yaakov, mais c'était un rachat gamour qui avait perdu son rôle de service d'Hachem. Il n'est plus la continuation du peuple élu. Donc on ne va pas lui donner la bracha. Deuxièmement, tu crois qu'il était Bechor. C'est pas le Bechor. Il a vendu sa Bechora, et maintenant, d'après la halacha, c'est Yaakov qui est considéré comme le premier. Donc c'est pour cela que bien que cette bracha a été acquise par la ruse, elle revenait de droit. Ouais. Si j'ai avec quelqu'un, moi je veux donner un cadeau à Réhouven, il y a Shimon qui se déguise en Réhouven et Réhouven qui se déguise en Shimon. On va me reprocher. J'ai donné la personne à qui ça va. C'est ce que Yitzhak il a dit, Gam Baruch Yeh. Là, c'est là qu'il s'est passé. Quand Esav est rentré, il voit le Gehinam sous lui. Jusqu'à présent, il croyait que Esav, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est tout le temps en Beth Knesset. C'est vrai. Il n'est pas au Beth Midrash que je vois, mais il est pieux. Esav, c'était un hypocrite. Totalement hypocrite. Il savait très bien, il savait quelle question demander, il se la jouait tzaddik gamour. C'est vrai qu'il n'était pas au Beth Midrash, c'est un tzaddik. De plus, c'est le Bechor. Arrivé Esav, il voit le Gehinam. C'est-à-dire, quand Yaakov est venu, Réach Beni Kereach Hasadé. Il a vu le Réach du Gan Eden, l'odeur du Gan Eden, non seulement ça, il a vu Réach Bogdav. Il a vu que même comment ça s'appelle, le pire des Juifs, Bogdim, c'est quoi Bogdim? Un traître. Ils ont aussi une bonne odeur. Ouais. Ils sont des tzadikim. Au fond, c'est des tzadikim. C'est ce qu'il écrit. C'est le Midrash qui dit. Il a ressenti l'odeur de celui, j'ai oublié le nom, que quand Titus est arrivé, il avait peur de rentrer au Kodesh Kodashim. Il a dit, celui qui rentre, le juif qui rentre, le premier qui rentre, il pourra prendre ce qu'il veut. Alors vous imaginez c'est quoi? Il y a Titus, les Romains qui ont détruit Jérusalem, c'est quelqu'un qui a collaboré avec Titus, à part le fait qu'il n'était pas du tout religieux. Ouais. Il rentre et il fait sortir la menorah. Titus lui dit non, c'est pas ce que je pensais. Je te permets de rentrer à nouveau, prendre un autre article. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je refuse. Daï, shir astiet bor ipamcha. Ça suffit que j'ai mis en colère mon créateur. Je ne veux pas récidiver, je ne suis pas d'accord. Voilà pour te dire que même le pire des... Et il a été tué. Pour la Gemara, elle te dit pour te dire que même le pire des Réchaïm, au fond du cœur, c'est imparfait. Donc Yitzhak, il voit Yaakov Avinu rentrer, et il voit au fait qu'au fond, Yitzhak, c'était le tzaddik Gamou. Il voit que Yaakov, c'était pas seulement tzaddik, que même ses descendants, Réchaïm, au fond, c'est des tzaddikim. On a vu ce qui s'est passé à Simchat Torah. Arrivé Esav, qu'est-ce qu'il voit? Non seulement le Gehinam avec lui, mais en plus il s'avère qu'au fait Esav il avait vendu la Bechora à Yaakov, et c'est Yaakov qui méritait la bracha. C'est-à-dire, Yitzhak qui savait que Esav et Yaakov, ils pensaient que les deux étaient des tzadikim. Mais il dit, puisque Esav n'est pas un rachat, il est moins bien que Yaakov, mais c'est lui qui mérite la bracha. Parce que c'est le Bechor. Il s'avère que ni l'un ni l'autre. Et c'est Yaakov le Bechor. Et Yaakov, c'est le seul et unique
tzaddik. Et en réalité, pourquoi Yaakov il a fait ça? Parce que Rivka Imenu est venu bénévoua, il a dit une prophétie. Une halakha, on est obligé d'écouter un prophète. Ouais. Prophète qui est connu, reconnu en tant que prophète, on est obligé de l'écouter, même s'il nous dit de transgresser une halakha, s'il nous dit de transgresser une fois. Ouais. S'il nous dit je change la halakha chas v'shalom, ouais, ça c'est totalement interdit. Mais s'il dit c'est exceptionnel pour aujourd'hui, une seule fois, on est obligé d'écouter le prophète. Et celui qui ne l'écoute pas, chayav mita. Rivka est venue, elle a dit à Yaakov, je sais que tu n'es pas capable de mentir, mais par la prophétie, je te dis en tant que prophète, c'était une de nos prophétesses, je te dis que tu es obligé d'aller de mentir à ton père. C'est pas seulement lui mentir, c'est le rouler. Et Yaakov Avinu, le Isha Emet, que normalement il aurait préféré mourir plutôt que de mentir, surtout à son père. Mais si Hachem il dit, c'était ça son épreuve. Sa nature, elle est qu'il était incapable de mentir. Titen Emet le Yaakov, le pasteur qui nous dit que c'est Emet, incapable de mentir. C'est quoi son épreuve? La Torah m'exige de mentir. Je le fais ou pas? Oui. C'est pas évident. C'était Shaoul Améler, c'était quoi son épreuve? Il était super modeste, personne plus modeste que lui. En tant que roi, il avait une obligation d'utiliser un peu son autorité, d'être off-modeste, son orgueil, d'être autoritaire. Mais il n'a pas fait. Il a coulé dans son épreuve de sa bonne qualité. Des fois, les bonnes qualités sont des épreuves. Ouais, quelqu'un me dit je suis trop timide. Je lui dis trop timide, c'est une qualité, mais c'est pas pour ça que tu ne dois pas reconnaître des gens. Ouais. Il faut se forcer. Et Yaakov, il a fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est un point intéressant. Que le Midrash dit que, étant donné qu'ensuite, Esav, quand il a compris qu'il avait tout perdu, en fait, c'est ce qui s'avère. La Gemara dit, c'est ce que le Midrash nous dit. Je ne me souviens pas où le Midrash il dit. Le Yetzer Hara nous fait croire que si on fait des avérotes, on va perdre le Olam Haba, mais on va gagner le Olam Hazé. Ouais. Il travaille Shabbat. C'est vrai qu'après, il va se faire... il est croyant. Mais au moins, j'ai gagné ma parnassa. Hein? Il va s'amuser avant son mariage. Il aura un Gehinna. Mais au moins... Ah, quand c'est trop tard, à la fin de vie, qu'est-ce que les Sarah lui fait comprendre? C'est pas seulement que tu as perdu ton Olam Haba, tu as perdu ton Olam Hazé. Si tu travaillais pas Shabbat, non seulement que tu aurais un jour de repos en plus, tu aurais gagné plus, et tu ne serais pas mort d'une attaque cardiaque parce que tu travailles 7 jours sur 7. Hein? Il s'est amusé, à cause de ça, il a divorcé 3 fois. Il se retrouve à 50 ans, célibataire, à 60 ans. C'est ça le Yetzer Hara. Il nous induit en erreur, il nous roule la tête. Fais des avérotes. Ça va, on va s'arranger. Après la mort, tu sais, ton père il va prier, tu vas faire, ils vont donner de tzedaka, tes enfants vont donner de tzedaka, tu vas gagner. Mais quand on ne suit pas la Torah, on perd le Olam Hazé. C'est ce que Esav a compris. Il a dit, je vais faire ma belle vie et j'aurai la bracha. Hein? Et il a compris. Il a fait la belle vie, mais il aura une vie amère. Parce qu'il était intéressé à ses descendants. Veitzak Zeaka Gedola. Il a poussé un cri énorme. Umara. Amer. Il a compris que la vie va devenir amère. Ad Me'od. Est-ce qu'on peut reprocher à Yaakov le fait que par son action, qui était l'action voulue par Hachem, Esav il a souffert? Moi j'aurais dit je n'ai rien à lui reprocher. C'est incroyable. Le Midrash il nous dit que c'est la raison pour laquelle Esav il a le droit de nous faire souffrir dans la galoute. Parce que même si on mérite à cause de nos fautes, lui il n'a pas le droit de le faire. Mais Hachem lui a donné la possibilité. Et c'est très intéressant, je crois que c'est le Rambam qui le dit. Que puisque Sarah Imenu a fait souffrir Hagar, c'est pour cela que Hachem a donné la permission aux descendants de Hagar, à Ishmaël, de nous faire souffrir.
Sinon, elle n'aurait pas pu me faire souffrir. Mais elle méritait quand même de souffrir, Agar, parce qu'elle a été vraiment. Tu vois. C'est son fils. C'est ce que Rab Chaim Shmulevitz il dit. C'est-à-dire Rab que Chaim Shmulevitz il ce que tu as fait dit. subir à ta maîtresse. Chaim Shmulevitz il dit faire souffrir ton ami, c'est mettre la main au feu. Tu es obligé. Il ne faut rien dire, il faut être. Mais la main va se brûler. Faut pas être rancunier, quoi. Faut pas. Enfin, c'est pas être rancunier, c'est. Des fois, il vaut mieux. Des fois, tu auras l'obligation de brûler. Si tu as quelqu'un qui va mourir, tu vas brûler ta main pour lui sauver la vie. Mais la main sera brûlée. Et Rav Chaim Shmulevitz, il ramène 2 preuves de ça. La première preuve, c'est une drôle de Gemara. Une drôle de Gemara. Qu'il y avait un des Moraïm, je ne me rappelle pas le nom, je ne me rappelle pas. Il est allé à Shiva toute la semaine. Et il venait le vendredi. Non, il venait Erev Kippour. C'est incroyable. Et une fois, il s'est attardé. Sa femme, elle a eu une larme qui a coulé. La peine qu'elle a que son mari n'est pas arrivé à temps. Au même moment, son mari est décédé. Oh non. Dire à Chaim Shmulevitz, je ne comprends pas. Maintenant, elle souffre encore plus. Il a fait souffrir sa femme. C'est automatique. Il a mis la main dans le feu. Faire souffrir son ami, c'est la main dans le feu. Tu as raison, tu n'as pas raison, la conséquence, ça sera pire. Enfin, c'est incroyable. Faut prendre l'écho et rien dire et c'est pas grave. Tu choisis ce que tu préfères. La matraque ou le fouet. La Gemara a dit que Chana, les Shiv'a Banea, non, la femme de Elkana, c'est Chana. Il y avait Pnina. Pnina, elle faisait souffrir Chana. Pourquoi elle a fait souffrir? Elle pouvait avoir d'enfants. Elle a dit, elle n'a pas d'enfant. Je vais la faire râler, comme ça elle va prier à Kadosh Baruch Hu, elle aura des enfants. Elle a fait ça pour une bonne intention. Et pourtant, elle a été punie que tous ses enfants sont morts. Ne fais pas souffrir ton ami. Même pour une bonne cause. C'est dur. Si on sait que c'est pour une bonne cause, alors vaut mieux le laisser s'enfoncer. Alors des fois, tu prends le risque, tu n'as pas le choix. Tu Tu n'as pas le choix. Hein? Si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer et je sais que je vais le sauver et à cause de ça, je risque de me blesser, je vais me blesser pour le sauver. Mais en général, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de faire les deux. Mais Khatam Sofer, il dit que c'est écrit qu'il n'existe personne qui puisse ne pas fauter. Ça existe personne avec zéro faute. Ouais, Le Khatam Sofer, il dit, j'ai connu mon Rav Nathan Adler. C'est impossible qu'il ait fauté de sa vie. Zéro faute, je suis convaincu que c'est zéro faute. Comment c'est possible? Il dit parce que c'est écrit comme ça. Viyitem nekiim me'Hashem ou me'im Israël. Quand quelqu'un il agit, il doit agir d'une façon qui sera propre, comme on dit, vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de Ham Israël. Et il dit c'est pas toujours compatible. Des fois, si tu accomplis la volonté d'Hachem, tu risques d'embêter les voisins. Et si tu veux faire ce que tes voisins ont besoin, tu risques d'embêter Hachem. Et c'est là où le grand tzaddik Gamour, il peut tomber. C'est pas toujours faisable d'être exempté, d'accomplir les deux. Les deux volontés, et la volonté d'Hachem, et la volonté de Dieu. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. C'est vrai. Mais à savoir, faire du mal à son ami, surtout au na'a. C'est quoi au na'a? C'est, j'appelle ça, préjudice moral. Préjudice corporel, dans mes mots, je ne sais pas si ça existe. Ouais. Ou préjudice d'argent, comment on dit? pécuniaire. En bon français. Hein? Financier. Ouais, c'est réparable. C'est beaucoup moins grave. Mais préjudice moral, faire de la peine à quelqu'un, lui faire honte, ce qu'on appelle ona'at devarim, la Gemara a dit, il n'y a rien de pire. La Gemara a dit, regarde. Kamsa ou Bar Kamsa, le second temple a été
détruit à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Ouais, c'est quoi? On a fait honte à quelqu'un, et comme il a voulu se venger du peuple juif, il est parti et il a fait croire aux Romains que le peuple juif s'est révolté, et ils l'ont cru. Et c'est comme ça que le Beth Amikdash a été détruit. Demande la Gemara, mais comment ça se fait que Hachem il a laissé faire? Dit la Gemara, regarde combien c'est la Ona'a, préjudice moral à quelqu'un. C'est tellement grave, il avait tellement mal, il a été tellement touché que Hachem l'a laissé faire. Je ne comprends pas cette Gemara. Mais c'est ce que la Gemara nous répète. Elle nous enseigne. Si ce n'était pas tellement grave la faute qu'on avait fait à la personne, si le mal que la personne avait subi n'aurait pas été tellement grave, Hachem ne l'aurait pas laissé, il serait mort en chemin. Il aurait noyé, son bateau aurait été noyé. Il s'en va pour délater, comment dire, une délation, Moser, hein? Rapporter, Ouais, aux Romains, il aurait dû mourir. Non, il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a raison. Il n'a pas raison vis-à-vis d'Hachem, c'est Shalom. Mais vis-à-vis de ce qu'il a subi, une honte en public, c'est la Gemara qui dit. Regarde combien la Ona'a, préjudice moral, c'est grave. C'est ce qu'il faut savoir. C'est le Reprem Shmulevitz. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce Reprem Shmulevitz, et personnellement aussi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Dire que Yaakov a été puni parce qu'il a pris la bracha, il a réussi à avoir la bracha qu'il méritait. C'était ça la volonté d'Hachem. Mais puisque ça a provoqué, c'est pas qu'il a fait, ça a provoqué à son frère Esav un cri tellement grand. C'est incroyable.